Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans la méditation d'aujourd'hui qui va nous amener à activer et à harmoniser nos chakras. Et avant de plonger complètement dans cette belle expérience méditative, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche afin de pouvoir être informé librement dès la sortie des nouvelles méditations. Pour commencer, pour ralentir, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de fermer vos yeux. Et on va prendre quelques bonnes respirations. Prenez une bonne inspire, remplissez bien vos poumons, retenez l'air sur un compte de 3 ou de 4 et soufflez, relâchez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez, remplissez vos poumons comme si vous remplissiez une bouteille du bas vers le haut, puis retenez, mais suffisamment pour que ça reste confortable, et soufflez, relâchez. Une dernière fois, en observant bien votre corps se relâcher sur l'expire. Ok, très bien. Maintenant, observez simplement votre respiration naturelle. L'air qui entre et l'air qui sort de votre corps sans effort. Pleine conscience de la respiration. Et maintenant, sur chaque inspiration, vous allez imaginer, vous allez visualiser que vous inspirez de la lumière. Une lumière chaude, une lumière d'énergie. Imaginez, visualisez que cette lumière remplit votre corps en fournissant de l'énergie à tous vos centres psychiques, à vos chakras. Si vous ne savez pas encore situer vos chakras, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble dans quelques instants. Une précision aussi, comme toute technique de visualisation, pas besoin de voir des images très nettes, car le plus important, c'est vraiment d'en avoir l'intuition, de le ressentir. Imaginez et visualisez que sur chaque inspire, cette lumière rentre dans votre corps pour remplir complètement votre corps. Vous pouvez imaginer que cette lumière nourrit vos centres d'énergie. Pour vous aider, pour amplifier tout ça, vous pouvez aussi respirer avec votre ventre. Sur la respiration, le ventre se gonfle et se creuse. Les épaules, elles, ne bougent pas. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se creuse. Inspire, le ventre se gonfle et le corps se remplit de cette énergie. Vous pouvez la visualiser sous forme de lumière. Et sur l'expire, le corps se détend maintenant.
La respiration est lente, profonde. Et inspirez cette énergie positive et encourageante. Imaginez-la bien dans votre esprit. Percevez ce sentiment agréable, nourrissant et positif. Et peu importe ce que vous le faites bien. Dans la méditation, la seule chose à faire, c'est de pratiquer. Et quand on pratique la méditation comme ça, et qu'on s'autorise à lâcher prise sur le bien faire, à un moment donné, sans même y penser, on va entrer dans l'état de méditation. L'état de méditation, cette zone très particulière, peu habituelle, où une connexion, une concentration va exister, une connexion vraiment particulière avec le moment présent. J'inspire et je respire cette lumière, cette énergie lumineuse. Et maintenant, quand j'expire, en même temps que le corps se détend et que le corps se relâche, j'imagine que je souffle un nuage noir, un nuage de fumée. J'inspire une énergie de lumière et j'expire, je visualise un nuage noir. Ce nuage peut représenter les tensions inutiles qui sont présentes dans votre corps, ou les pensées qui vous encombrent, ou même bien les énergies dont vous voulez vous débarrasser. Imaginez-le de la manière qui fait le plus de sens pour vous, et inspirez la lumière, et expirez le nuage noir. Ok. Toujours en gardant la pleine conscience de votre respiration, vous pouvez aussi continuer à pratiquer la respiration abdominale si ça vous aide. Et maintenant, la méditation guidée sur les chakras peut commencer. Toujours en inspirant la lumière, imaginez-la maintenant entrer dans votre premier chakra, Muladhara. On l'appelle le chakra racine. Il est situé en bas de la colonne vertébrale, au niveau du col de l'utérus pour les femmes et au niveau du périnée pour les hommes. Imaginez à cet endroit une lumière rouge rayonnée. Imaginez la lumière entrant dans votre premier chakra. Une lumière rouge incandescente, une lumière d'énergie. Votre racine et votre équilibre commencent ici. Pratiquez en continuant à imaginer une boule de lumière rouge brillante à la base de votre colonne vertébrale et dans votre région reproductrice. Cette force contient votre énergie vitale et celle de la Terre. Le chakra Muladhara, le premier chakra,
représente la conscience individuelle se manifestant sous forme humaine, c'est-à-dire la naissance psychique. Votre chakra racine, c'est aussi le lien entre votre côté spirituel et votre côté physique. Et ce chakra est lié à l'élément terre. Concentrez-vous sur cette énergie rouge. Concentrez-vous sur le premier chakra, sur Muladhara. Maintenant, montez un peu et concentrez-vous sur votre deuxième chakra, Svadhisthana. On l'appelle le lieu de l'habitation du moi, ou on peut l'appeler aussi le chakra sacré. Il prend racine au niveau du sacrum, et son disque d'énergie prend son centre à environ 3 cm au-dessus des organes génitaux, ou si vous préférez, 4 doigts sous le nombril. Posez votre concentration sur ce chakra. Et imaginez, visualisez dans cette zone une lumière orange étincelante. Une lumière orange étincelante. Une lumière orange qui continue de devenir de plus en plus forte lorsque vous vous concentrez et que vous respirez dans ce chakra. En se concentrant sur Svadhisthana et sa lumière, l'esprit peut réfléchir le monde comme la lune réfléchit le soleil. Et le méditant est ainsi libéré du désir, de la colère, de l'avidité, de l'instabilité et de la jalousie. Comme vous l'avez compris, Svadhisthana est le siège des émotions. En visualisant cette énergie orange, on ressent à l'intérieur de soi un sentiment de paix, comparable à la sérénité d'un lac. D'ailleurs, l'élément de Svadhisthana est l'eau. Concentrez-vous sur votre deuxième chakra, en imaginant bien sa lumière orange vous libérer de tout stress et d'inconfort. Ok.
Montez encore un peu votre concentration et dirigez-la vers votre troisième chakra, Manipura. Manipura est situé dans la moelle épinière et son disque d'énergie prend son centre au niveau de votre nombril. Et visualisez une énergie lumineuse de couleur jaune au niveau de votre nombril. Jaune comme le soleil, avec la force du soleil. D'ailleurs, son élément à Manipura est le feu. Mais plus cette lumière, cette énergie que vous visualisez devient forte, plus elle vous libère des aspects négatifs. Manipura, son nom signifie la cité des joyaux. Et il est dit dans les textes que la méditation sur Manipura, celle que vous êtes en train de faire en ce moment, apportera la compréhension du fonctionnement interne du corps et des émotions. Et en se concentrant sur Manipura, on active le feu intérieur qui élimine les problèmes de digestion et on acquiert santé et longévité. Et la fluidité qui est apparue dans le second chakra prend ici une forme plus concrète. Et d'ailleurs, les idées sont mises en pratique et on développe la capacité de mieux commander et d'organiser. On acquiert la maîtrise de la parole et on peut exprimer ses idées de manière très convaincante. Concentrez-vous sur votre troisième chakra, Manipura, et laissez-le s'allumer, rayonner, et ainsi se rééquilibrer de lui-même. Maintenant, on monte encore un peu vers le quatrième chakra, le chakra du cœur, Anahata. Il est situé dans la moelle épinière, derrière le sternum, au niveau du cœur. Son disque d'énergie rayonne devant la poitrine. Placez votre attention sur cette zone qui rayonne une belle lumière verte. Un vert de printemps. Imaginez, visualisez cette lumière verte. Cette lumière est le centre de l'émotion, de l'énergie d'amour. Il est dit qu'en évoluant à travers le quatrième chakra, on maîtrise ses désirs et ses fonctions physiques pour devenir maître de son moi et ainsi acquérir sagesse et force intérieure. La personne qui est centrée sur son quatrième chakra a dépassé les limites et vit vraiment dans la joie et dans l'amour pur, l'amour libéré de tout attachement. Son élément est l'air. Connecté à cette énergie, à cette lumière verte, vous la visualisez au centre de votre poitrine. Et profitez de cette connexion particulière à ce chakra en ce moment, pour vous aimer vous aussi de tout votre être. Profitez-en pour vous accepter tel que vous êtes et pour vous aimer complètement.
inconditionnellement. Chaque respiration apporte de plus en plus d'énergie dans votre chakra du cœur. Imaginez cet air, ce prana, cette énergie que vous inspirez. Amplifiez, gonflez cette énergie verte au niveau du chakra du cœur. Cette lumière verte s'intensifie. Et en gardant votre cœur ouvert, aimez le monde qui vous entoure et acceptez aussi l'amour des autres, ainsi que le vôtre. Sentez-vous en paix. Sentez cette énergie verte et vibrante qui englobe tout votre corps. Visualisez, imaginez. Et concentrez-vous sur votre 4e chakra, Anahata. Maintenant, le chakra de la gorge, le 5e chakra, Vishuddha. Visualisez une belle lumière bleu ciel rayonner dans votre cou et dans vos cordes vocales. L'élément de Vishuddha est le son, ou Akasha. Et la méditation dans le creux de la gorge, sur cette belle lumière bleue, donne une voix mélodieuse et la maîtrise du langage et des mantras. Elle est source de sérénité, de tranquillité et de pureté. D'ailleurs, son nom signifie pur. Elle a la caractéristique de la connaissance du plan humain et vous permet surtout de partager oralement les beautés que vous voyez dans le monde. Elle vous permet aussi d'être une source d'inspiration pour votre entourage. Passez quelques instants à visualiser cette lumière bleu ciel. Maintenant, le 6e chakra, Ajna, au niveau du 3e œil. Posez votre attention au niveau du 3e œil. C'est le siège du mental. La maîtrise de Ajna, le 6e chakra, conduit vers le 6e sens, l'intuition. Visualisez-le au niveau du 3e œil, très légèrement au-dessus des yeux.
Et quand votre attention est posée sur cette zone, imaginez, faites rayonner une belle lumière de couleur indigo. Faites-la rayonner, diffusez-la à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur. La méditation sur le chakra Ajna permet de contrôler son mental, mais également ses autres chakras. Et quand les autres chakras sont contrôlés, on franchit la 7e porte au-delà de l'Ajna, là où il n'y a plus d'observateur, ni d'observé. Son élément est Mahatattva, qui rassemble tous les éléments dans leur pure essence. Pour le moment, vous visualisez cette force, cette belle couleur indigo, qui s'amplifie de plus en plus sur chacune de vos respirations. Passez un peu de temps ici et laissez-vous surprendre par l'ouverture de votre intuition. Ok. Maintenant, le dernier chakra. Passant de votre 3e œil à un endroit qui se situe juste au-dessus du haut du crâne. C'est le siège de votre connexion au divin et au spirituel. Votre porte d'accès à cette plus grande puissance dont vous faites partie et dont tout fait partie. Profitez de ce temps ici et sentez-vous éclairé, sentez-vous en paix avec vous-même et avec toute l'existence. Dans la méditation sur le chakra Sahasrara, vous faites partie du divin, vous êtes le divin. Et à ce stade, l'esprit devient inactif, donc personne ne le connaît vraiment. Il n'y a pas de connaissance et rien à connaître. La connaissance, celui qui connaît, et le connu sont alors unis et donc libérés. Dans le chakra Sahasrara, l'énergie vitale, le prana remonte et atteint le point le plus élevé de votre être. Et tout ça va permettre à l'esprit de s'installer dans ce qu'on appelle le néant pur, l'espace entre les 2 hémisphères. Et là, tous les sentiments, les émotions, les désirs qui sont des manifestations de l'esprit sont alors dissous dans leur cause première. Et ainsi, l'union est enfin réalisée. Placez juste votre concentration au niveau de cette zone, au sommet du crâne. Au-delà de toute intellectualisation, de tout concept, placez juste votre concentration sur Sahasrara, au sommet du crâne. Et faites confiance à ces énergies subtiles. Faites confiance à vos énergies. Sentez votre être complet, unifié, rééquilibré.
En ce moment, à un niveau très subtil, tous vos chakras brillent. Ils forment une puissance très forte. Et pendant qu'ils s'activent, ils se guérissent et donc ils vous soignent. Continuez à respirer naturellement pour absorber le prana, l'énergie. Et vous savez qu'en posant comme ça votre attention régulièrement sur vos chakras, vous les activez, vous les nourrissez, et donc vous les guérissez, vous vous guérissez. Passez quelques instants ici. Et à votre rythme, lorsque vous serez prêt, ouvrez tout doucement vos yeux et revenez dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Grâce à votre respiration, grâce à ce fil d'Ariane qui est votre respiration, vous remontez dans l'instant présent. Vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Vous expirez et vous savez que vous expirez. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. Si cette méditation vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut et à la partager vers vos amis. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi découvrir un bonus anti-stress, soit en cliquant sur le petit i en haut ou soit en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Namasté.